Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 13 septembre 2017. Donc je vous avais dit que je vous ferais un sujet sur la maladie de Lyme. Alors, j'ai fait pas mal de recherches. Donc c'est une maladie que certains connaissent, certains ne connaissent pas du tout, ou juste entendu. Enfin bon, c'est... Alors, pourquoi je veux parler de la maladie de Lyme? C'est parce que c'est une maladie qui est souvent confondue avec la CEP. Donc c'est une vidéo que je fais pour tout le monde, mais avec un gros clin d'œil pour Eve, à qui j'envoie plein de gros bisous. Et puis, donc elle est souvent confondue avec la CEP parce qu'il y a énormément de points communs. Elle est difficilement diagnostiquée, notamment en France, puisqu'il faut savoir qu'en Allemagne, alors je n'ai plus les chiffres, mais c'est assez affolant le nombre de personnes qui ont la maladie de Lyme. Alors, je vais vous lire pas mal. Je vais quand même essayer de d'écourter parce que je vous dis, mais j'ai trouvé tellement de choses. Alors, d'un côté, j'ai trouvé énormément de choses. Puis d'un autre, c'est quand même assez flou pour, pour beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que beaucoup de personnes tendent à penser que en France, en particulier, eh bien, on essaye de cacher un petit peu cette maladie. Et puisque on parle carrément, certains parlent carrément de pandémie. Et je pense que, alors, je pense. Peut-être que les autorités sanitaires veulent un petit peu camoufler la chose, mais je n'en sais rien. Alors, je vous dis vraiment les propos que je tiens là, c'est des choses que j'ai recherchées. Je ne m'y connais pas, donc je vous fais juste part de mes recherches. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a véritablement une pandémie? Est-ce que véritablement en France on veut le cacher? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que de par mes recherches, on tend à y penser. Alors, la maladie de Lyme, ou le vrai nom, c'est Borréliose de Lyme. C'est une maladie donc infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, excusez-moi pour la prononciation, qui est transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée. Hein, dès que vous faites piquer par une tique, si elle n'est pas infectée, voilà, il ne faut pas non plus. Donc c'est vrai qu'avec la chaleur, l'humidité, il y a une invasion de tiques et parce qu'elles éclosent par milliards dans les forêts et puis maintenant elles vont dans les parcs publics, votre propre jardin, enfin il y en a partout de toute façon des tiques, donc c'est une catastrophe quoi. Donc, euh, donc il faut savoir qu'une simple piqûre de la tique peut vous transmettre la maladie. Hein, c'est pas en étant piqué X fois, non, c'est dès la première piqûre. Et donc les bactéries s'infiltrent dans tous vos organes, dans les tissus de votre corps, y compris les os. Et en fait, elles attaquent ainsi tous les systèmes, dont votre système nerveux et votre cerveau, menant à des lésions graves, très variées, qui provoquent douleurs insupportables, paralysie, fatigue chronique, accablante, douleurs psychiatriques. Enfin voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs stades dans la maladie de Lyme. Il y a la phase 1, 2, 3. Alors quand c'est dans la phase 1, a priori c'est facilement, enfin c'est facilement, tout est relatif, mais on peut le soigner, notamment avec des antibiotiques, mais ça ne suffit pas forcément. Voilà le souci. Donc, alors, pourquoi la maladie de Lyme? Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Alors, les points communs entre justement la CEP et la maladie de Lyme. Donc, la maladie de Lyme et la sclérose en plaques sont des maladies qui affectent le système nerveux, vous le savez. Elles sont capables de provoquer des perturbations sensitives, cognitives, motrices et peuvent évoluer vers des handicaps majeurs irréversibles. Donc, leurs évolutions sont imprévisibles, voilà pour les deux, et peuvent varier d'un patient à l'autre. L'une comme l'autre, elles sont difficiles à diagnostiquer puisqu'elles sont souvent confondues à d'autres infections. Parmi les symptômes communs à ces maladies, des baisses de la capacité motrice, des troubles de la mémoire, de la concentration, des dysfonctionnements de la sensibilité, des atteintes oculaires sont constatés. Une asthénie et des troubles de sommeil peuvent également apparaître, ainsi que d'autres signes de dégradation générale de la santé. Donc,
il y a énormément de points communs. Et alors, par contre, oui, là je le dis tout de suite parce que j'en imagine certains, surtout ceux qui peuvent être hypocondriaques. C'est pas parce que je vous dis ça que ça y est, vous allez vous dire ah, c'est bon, c'est ça, j'ai la maladie de Lyme. Non, non, attendez, il faut faire certaines analyses, tout ça. Enfin bon, on peut pas comme ça. Moi, je sais que perso, quand j'étais petite, j'ai été piquée par une tique. Alors, à l'époque, bon, bah, ma mère l'avait enlevé et tout, enfin bref. Mais c'est vrai que je peux penser que, vu que j'ai lu que ça mettait des semaines, des mois, voire des années à pouvoir se manifester, s'il le faut, ben, peut-être que... Mais il ne faut pas non plus se mettre ça en tête en se disant, ça y est, j'ai Lyme. Non, non, pas du tout. Mais on peut aussi avoir et la maladie de Lyme et la CEP. Enfin bon, c'est vraiment très compliqué. Moi, ce que je voulais, c'était... je ne vais pas vous le faire vraiment en détail parce que je vous dis, là c'est pas une vidéo 5 minutes que je vous fais, c'est une vidéo de X et X heures. C'était pour vous en parler, pour vous parler de cette maladie qu'on connaît peu. Euh, donc, mais je ne veux pas non plus vous effrayer ni quoi que ce soit, surtout pas. C'est pas du tout mon but. C'était pour votre information, pour vous dire que ça existait, que ça pouvait être, oui, confondu avec la CEP. Donc là, autre info. Donc les personnes atteintes de la maladie de Lyme vivent malheureusement un réel fardeau, ça c'est important de le signaler, notamment quand elles atteignent les phases 2 et 3 de la maladie, puisque la phase 1, comme je vous le disais, était relativement bénigne. Donc ça c'est important de souligner que c'est bon, ça dépend du stade dans lequel vous êtes, de toute façon, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que je vous dis, mais j'ai vraiment trouvé énormément de choses. Et donc, oui, parce que je vous parlais de l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont, mais c'est colossal le nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme parce que le diagnostic est beaucoup plus fait que nous en France. Parce que c'est vrai qu'en France, pour avoir un diagnostic, c'est pas évident. Donc, euh, alors, oui, là, excusez-moi, je suis désolée, je suis pas bien fluide. Donc, je vous ai parlé des effets, enfin, des effets que la maladie de Lyme entraînait, mais donc il y a, comme je vous l'ai dit, le cerveau, donc maux de tête, perte d'audition, paralysie du visage, douleur musculaire, érythème migrant, fièvre, frisson, fatigue, faiblesse, nausées, vomissements, complications cardiovasculaires. Donc il y a tout ça aussi en plus, hein. Donc c'est vraiment une maladie qui est grave, hein. De toute façon, faut le savoir. Je pense, tout comme la CEP, c'est une maladie insidieuse. Je pense même qu'elle l'est encore plus, puisque la CEP, même si vous trouvez, moi aussi, que la recherche ne va pas assez vite, mais elle avance. La maladie de Lyme, on en parle moins, donc forcément si on en parle moins, il y a moins de recherches, il y a moins de... Donc je vous dis, c'est vraiment c'est une maladie à la con, bon, comme nous, comme toutes les maladies, hein, de toute façon. Donc concernant la consultation, donc le médecin il va examiner attentivement le patient, effectuer un électrocardiogramme. Ça c'est important justement, l'électro, à la recherche entre autres de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Voilà, un examen neurologique complet est nécessaire en cas de raticuité. Phase secondaire. Cet examen peut être normal ou mettre en évidence une diminution de la sensibilité. Enfin bon, donc il y a plusieurs, et puis il y a des examens complémentaires. Le diagnostic de la maladie de Lyme repose essentiellement sur des signes cliniques observés. La numération formule sanguine, prise de sang banale est normale le plus souvent. Donc en plus, vous voyez, une simple prise de sang ne peut pas vous... diverses techniques de laboratoire peuvent mettre en évidence dans le sang des anticorps témoins d'une réponse de l'organisme à l'infection bactérienne. Les tests immunologiques les plus récents sont à privilégier en cas d'atteinte neurologique. La présence d'anticorps dans le liquide, ça fait... Enfin bref. Donc voilà, mais franchement, c'est très compliqué à diagnostiquer. Certains d'ailleurs, j'avais lu
qu'une personne d'ailleurs qui a écrit un livre, je ne me souviens plus de son nom, a dû carrément faire, parce que la maladie de Lyme, comme c'est tic, donc on pense aux animaux, aux chiens notamment, chiens ou autres animaux qui peuvent avoir des tiques, et avait dû faire passer ça par un vétérinaire, tout ça pour le diagnostic de Lyme. Mais par contre, il y en a qui font faire des analyses en Suisse, tout ça. Donc nous, vraiment, et c'est pour ça que là se pose la question de savoir pourquoi en France, il y a un tel blocage pour diagnostiquer cette maladie. Donc c'est vraiment une grosse question. Donc si vous avez des réponses à m'apporter, puisque là, bah, moi, je ne vous fais pas, comme je vous ai dit, je ne vous fais pas un truc complet de chez complet parce qu'il y en aurait pour trop longtemps, et puis parce que je ne m'y connais pas spécialement, je voulais vous parler comme ça en 2 mots de la maladie, et puis si certains d'entre vous ont des réponses à m'apporter, à apporter à tout le monde concernant cette maladie, savoir pourquoi en France, on est aussi frileux à chercher des diagnostics, à faire ce genre de choses, eh ben, dites-le moi. Donc sinon, ben, je vous dis, pour le traitement, ben, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques servent pas forcément assez parce que tout dépend de la phase dans laquelle vous êtes. Et puis j'ai vu qu'il y avait un autre médicament, mais alors je sais pas si c'est une pub ou si c'est je sais pas quoi d'argent. J'avais lu. Alors maintenant, est-ce que je dis c'est une pub pour vendre un produit ou pas, mais il y a eu pas mal de bouquins, ouais c'est ça, là je suis en train de lire Lyme, les solutions naturelles, maladie de Lyme, l'épidémie, ah bah voilà, maladie de Lyme, l'épidémie qu'on vous cache. Donc vous voyez, il y a carrément un bouquin qui est sorti là-dessus, soigner Lyme et les maladies chroniques. Là, c'est une jeune femme qui a écrit un bouquin par rapport à ça. Enfin, il y a énormément, mais c'est vrai qu'on nous le cache, on ne nous en parle pas. Donc, si vous avez des réponses à nous apporter concernant la maladie de Lyme, eh bien voilà. Donc, je voulais le souligner et puis voilà. Mais dimanche, alors là, on va faire le point, parce que ça fera 9 mois. Ça fait, voilà, le temps d'une gestation d'humain, d'homme, qu'on est ensemble. Donc, bah, voilà, on va faire un petit point. N'hésitez pas à m'envoyer plein de sujets, plein de pouces bleus, d'abonnements. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je suis vraiment désolée si vous êtes peut-être déçus de par ma vidéo parce que je ne vous ai pas apporté plein de réponses. Mais c'est vrai que j'en ai mais des kilomètres et des kilomètres. C'est assez impressionnant. Sauf vous dire que c'est une maladie dont on ne parle pas. Qui a énormément de points communs avec la CEP et qui est quand même assez grave, je dirais. Donc voilà. Donc si vous pouvez apporter de l'eau à mon moulin, ça serait bien. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve dimanche pour notre bilan. Gros bisous.